Laurent Roland, Tony Kess, 16 septembre 2024. Beaucoup de quotidiens en parlent ce matin, le contraire aurait étonné. Eh bien, les écoles rouvrent leurs portes officiellement ce matin. Oui, les enfants ont repris le chemin des classes et puis les enseignants également, donc tous les acteurs à tous les niveaux sont certainement déjà dans les écoles ce matin. On va souhaiter une année apaisée, scolaire apaisée. C'est vrai que oui, pour autant aujourd'hui, il n'y a plus risque d'avoir année blanche ou des mois de grève. Mais quoique, il y a peut-être les aléas climatiques qui peuvent perturber l'année scolaire et donc il va falloir souhaiter une bonne année, en tout cas scolaire, aux parents, aux enseignants, aux enfants également. Et vivement qu'à la fin de l'année scolaire, qu'on ait de bons résultats. En parlant que les investissements des parents ne soient pas vains. Justement, en parlant d'aléas climatiques, Fraternité, dans sa parution de ce matin, écrit ceci: inondation et rentrée scolaire, sauver l'école, un impératif. Oui, il y a des écoles qui sont le plus souvent inondées. Et depuis des années, je constate malheureusement que nos autorités ont du mal à trouver une solution pour ces écoles. Je prends à tout hasard, par exemple, l'école de Ménantin au bord de la voie après le stade quand on quitte Cotonou pour Calavi. C'est vrai qu'une solution a été trouvée, mais pas une solution définitive. Quand il y a de fortes pluies, l'école est toujours inondée, donc il faut déjà réfléchir à une solution durable pour cette école. Et autant d'autres écoles dans nos localités qui malheureusement subissent les mêmes problèmes. On a pu voir que quand vous allez à Gomin, le PP à Gomin à côté, à Gomin, vous allez là, ils ont dû faire des passages pour les enfants, donc pour empêcher les enfants de mettre les pieds dans l'eau. Et donc quand il y a inondation, l'école est inondée, au moins les enfants passent sur les passages là pour aller dans les salles. Donc je pense qu'on peut prévoir ça dans d'autres écoles. À Gomin, c'est à Grand Salle, vous venez au Carrefour, là vous allez en quittant ici, vous allez à droite, si vous allez donc. Il y a ce modèle que j'ai vu là qui est réussi dans cette école. Donc au lieu de mettre des briques qui sont précaires, il faut mettre des matériaux définitifs, monter, faire en sorte que quand il y a inondation, les enfants puissent monter, passer sur ces infrastructures-là pour accéder aux salles de classe. Donc les écoles qui sont inondables, où on peut mettre peut-être quelques voyages de sable, il faut penser à ça également et régler ça. Et maintenant, quand on vient de dire ça, les écoles qui sont dans les zones lacustres, notamment, il faut penser à aussi monter les salles de classe ou en même temps prévoir des gilets de sauvetage pour les enfants. La triste image que nous voyons chaque année où parfois où les enfants doivent attacher des bidons, se déplacer sur des bidons pour aller dans les salles de classe, alors que nous avons des autorités dans ces localités, maires, députés, CA, tout ce que vous voulez. Opérateur économique. J'ai été le premier à dénoncer la dernière fois le Tofinkwe. C'est bon, bien beau que les gens de Soava se mettent en Agbada et Gobi chaque fois pour célébrer le Tofinkwe. J'ai vu leur festival, le Fescan également. C'est bien beau tout ça. Mais quand on fait tout ça, qu'est-ce que nous apportons comme solution aux communautés? Donc, au cours de ces célébrations, de ces événements, il est très important de régler, de penser aux problèmes des communautés et de trouver des solutions. Je serais très heureux de voir l'année prochaine pour le Tafinkwe, pour 2025, je serais très heureux de voir le maire, les députés de la localité offrir des gilets aux enfants, offrir des bacs pour les enfants, pour les amener à l'école, offrir un certain nombre d'infrastructures aux écoles de Soava, offrir des fontaines d'eau dans ces localités. Donc, j'estime véritablement que c'est très important que les gens se penchent sur cette situation parce que, malheureusement, dans les prochaines semaines, on ne sera pas épargné. La montée des eaux du Niger, ça descend progressivement vers le sud du Bénin. Et donc, Cotonou, dans quelques semaines, sauf si changement climatique oblige, les choses n'allaient pas normalement, c'est que ça peut retarder. Ça peut différer, pardon. Et donc, il faut véritablement se préparer pour ça. Et quand on voit le ministre aussi envoyer un message, c'est une bonne chose. Mais quand on envoie des messages et quand on essaie de montrer aux concitoyens comment ils doivent se comporter en cette période-ci, il faut accompagner ça de matériel. C'est très important. Parce que le discours seul ne suffit pas. Quand même vous avez beau travailler à vous sécuriser quand il y a inondation, il y a un certain nombre de matériel qui peut vous aider. Il y a les bacs qui peuvent aider les gens à se déplacer. Il y a les gilets de sauvetage, en tout cas, qu'on peut porter aux gens, qu'on peut offrir aux gens dans ces localités, notamment pour les enfants, pour les protéger. Donc, si on envoie un discours, on dit voilà les comportements. Les 16 gestes à oui, les 16 gestes, oui. Adopter. C'est bien beau les gestes, mais il faut accompagner ça de matériel
adéquats qui puissent aider les populations à véritablement faire face à cette situation. En tout cas, sur le sujet, hein, parcourez donc les colonnes du quotidien L'événement du jour ce matin. Vous en saurez davantage. Inondation dans les communes du Bénin. Le gouvernement recommande 7 bons gestes. Détail en page 3, donc dans les colonnes de ce quotidien. Alors, il y a un autre ministre qui a laissé un message à l'endroit on va dire des populations, notamment des acteurs de l'éducation. Vous avez très certainement donc, suivi ce message du ministre Yves Kouaro-Chabi dans le cadre de la rentrée scolaire, Laurent. Oui, je crois que le ministre a rappelé l'essentiel au personnel, en centrant aux acteurs du système éducatif. Et donc, il faut que tous les acteurs comprennent que l'enjeu est de taille, c'est déjà travailler pour être disponible pour les enfants dans les écoles, que les parents également accompagnent les enseignants, que les enfants aussi soient assez disciplinés et assidus dans les classes pour qu'à la fin de l'année, nous puissions avoir une année réussie et puis de bons résultats, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission. Donc j'estime véritablement que le ministre a tracé, en tout cas, pour moi, c'est comme une feuille de route pour les acteurs du système éducatif. Justement. Et chacun maintenant doit pouvoir puiser dans ce message du ministre ce qui relève de sa responsabilité pour une année scolaire réussie. Œuvrer à ce que l'année scolaire, justement, soit couronnée de succès. Laurent Roland-Tonéiquez, vous faisiez allusion à ces politiques qui, au détour des fêtes identitaires, devraient chercher à faire un peu plus œuvre utile. Dynamisme Info fait allusion à la chose ce matin sous cette forme, fête identitaire au Bénin, le carrefour d'exhibition des acteurs politiques. Oui, malheureusement, c'est le tableau qu'on nous présente, que les acteurs politiques nous présentent. Quand vous prenez Akasato-Koué, vous allez voir les acteurs politiques de Akasato se chamailler. D'ailleurs, même, que vous vous souvenez que cette fête a été reportée parce que les acteurs ne s'entendaient pas. Et pratiquement la veille, ça a été reporté. Le préfet a dû prendre une décision pour éviter le désordre. Et donc, quand vous prenez Tofion-Koué, vous allez voir que c'est l'ancien maire, aujourd'hui député Jean-Méjean Zanou, l'actuel maire André Tordier. Vous allez voir qui d'autres, en tout cas ils sont autant nombreux, les autorités, députés, maires ou conseillers de localité qui vont mettre à bord leur agbada, leurs 3 pièces avec leur gobi pour venir montrer que c'est eux qui sont à la page, tout ça là. Et je disais tout à l'heure qu'on a fait tout ça, mais au cours de Tofion-Koué, qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui, par exemple, nous, Tofion, quand nous avons célébré le Tofion-Koué, nous avons donné telle chose à la communauté de Soava. Qu'est-ce que nous avons donné à Sochankoué? Qu'est-ce que nous avons donné à Sozunko? Qu'est-ce que nous avons donné à Roedouagé? Autant de choses que nous pouvons donner. Alors, parce que moi, je dis, la triste image, cette image est restée dans ma tête depuis des années. Je vais dans Soava, je vois que les gens n'ont pas d'eau dans certaines localités. Et c'est un fils de la localité qui vient offrir une fontaine. Mais après ça, quand on quitte ça pour aller dans notre village de Soava, dans la même commune, on voit que ces personnes aussi n'ont pas de l'eau. Et c'est un petit tuyau, les enfants doivent mettre des boîtes de tomates accrochées à un petit bâton, mettre dedans, foncer, prendre de l'eau. Et c'est l'eau que ces personnes utilisent. Ce que je dis, c'est du réel. J'ai vu ça. Et donc, pour dire quoi? Pour dire, c'est des problèmes comme ça qu'il faut régler plutôt que les gens viennent s'exhiber pour montrer que c'est eux. Et malheureusement, on a vu le schéma le week-end collé à la Gani. La Gani, justement, j'allais faire écoutez, allusion à dans cela. Tous les messages diffusés sur les réseaux sociaux, à aucun moment, moi je n'ai lu des gens relayer les différentes phases de la fête de la Gani. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça se célèbre? À quel moment le roi est sorti? Quand est-ce que le roi a fait ci? Est-ce que le roi est sorti? Est-ce que le roi n'est pas sorti? Pourquoi le roi n'est pas sorti? Les cavaliers, comment ça s'est passé? À aucun moment je n'ai lu ça. Ce que j'ai lu, on a vu Godamasi. Ce que j'ai lu, on a vu le président de l'Assemblée nationale. Ce que j'ai lu, c'est qu'on a vu le président de l'UP, le Renouveau, Djogonou. C'est tout. Ce sont ces personnes-là qu'on a vues seulement. Et les journalistes se sont concentrés uniquement que ça. Nous sommes tous coupables de ce qui se passe malheureusement. Parce qu'à un moment donné, notre travail, c'est de sensibiliser et d'informer, quand même, donner la bonne information sur ce qui se passe. Mais il se fait qu'aujourd'hui, nous sommes tous relayeurs de comment vous appelez, de l'exhibition des acteurs politiques. Un acteur politique se rend dans une commune pour une fête. Au lieu de montrer le bien fondé de cette fête, on s'attarde sur le fait que c'est telle personne qui est allée là-bas. On a vu les acteurs politiques chez le roi en train de prendre des colas dans une calebasse. Là, c'est cette photo-là qu'on a publiée. On n'a pas dit, mais pourquoi est-ce qu'on leur a fait des colas?
Quel est le sens de l'offrande de Coca-Cola quand on va voir le roi de Niki? Autant de choses sur lesquelles on doit pouvoir communiquer. Et ces acteurs politiques... Vous parlez justement de communication. Des acteurs politiques sont Oui. ceux qui passent des commandes de communication. Mais c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'au-delà de tout... Il faut les mettre justement à la page, comme qui dirait. Non, parfois, ce n'est même pas de commandes des acteurs politiques. Ben oui, c'est... Parfois, nous le faisons, non, oui, acteurs des médias, nous le faisons parfois pour faire appel de pied, parce qu'après, c'est pour envoyer l'article à l'autorité pour dire, mais autorité, vous avez vu, je vous ai mis à la une. Oui, voilà. Nous devons travailler à éviter ça. Moi, j'estime qu'on doit travailler à éviter ça. Je ne dis pas que quand le chef de l'État ou le président va à la gagner, on ne va pas communiquer là-dessus. Mais au fond, nous en faisons trop. Et les acteurs politiques en profitent bizarrement parce qu'ils estiment que oui, c'est eux, après eux, c'est rien d'autre, plus personne. J'estime véritablement. Et quand vous prenez toutes les fêtes d'identité dans les localités, les acteurs politiques veulent se mettre en valeur plutôt que de mettre en valeur le vivre ensemble, la solidarité, la communion qui sous-tend ces valeurs qui sous-tendent ces fêtes d'identité. On ne met plus ça en valeur. On veut montrer que, bon, écoutez, telle personne n'est plus la bienvenue à Neki et que c'est eux qui sont les bienvenus parce que c'est eux qui ont été reçus par le roi. J'ai pu voir aussi quelqu'un, en tout cas, autant de choses. Moi, j'ai lu des choses qui m'ont un peu dérangé parce que j'estime que je n'ai pas lu quelque part, je n'ai pas vu les images des cavaliers quelque part. Je n'ai pas vu des images des messages du roi, par exemple, où je n'ai pas vu des images où on met en valeur comment j'appelais la culture bâtonne. La culture bâtonne. C'est bien dommage pour nous. Est-ce que nous voulons laisser à nos enfants là? Est-ce que c'est les acteurs qui défilent tous les jours que nous voulons montrer à nos enfants demain? Est-ce que c'est ça que les livres d'histoire vont retenir? Non. Ce que les enfants vont retenir, ce que nous allons retenir en tant que journalistes, en tant que citoyens. Pourquoi demain, quand mon enfant a abonné mais papa, la Gani c'est quoi? Mais la Gani, comment ça se célèbre? Comment ça se passe? Que je puisse trouver quelque chose à partir des articles des journalistes pour communiquer, pour lui expliquer ce qui se passe. Est-ce que je vais lui dire, non, la Gani en 2024, oui, tu sais, Louis Vlavonu était là-bas, le président était là-bas, il a pris les colas chez le roi de Neki, on a vu le président de l'IPI, il a pris, tu vois, là-bas, là, on donne cola. Et donc, après, on monte sur des chevaux et les cavaliers défilent. C'est tout. Est-ce que c'est ça que je vais enseigner aux enfants? J'estime que nous avons une responsabilité, nous aussi, journalistes, éviter de toujours contribuer à l'exhibition des acteurs politiques, mais contribuer à informer le peuple, c'est très important. Allez, ce n'est pas pour faire une fixette. Non, mais quand même, vous savez très bien. Dans le développement, vous comprendrez de quoi il s'agit. Ce n'est pas pour faire une fixette, mais le président de l'Assemblée nationale était donc sur la fête de la Gani. Et justement, pour parler de l'Assemblée nationale, on sait que le quotidien Le Meilleur nous informe ce matin que Louis Vlavonu et ses pairs sont satisfaits du travail de la questure, s'agissant donc du vote à l'unanimité du budget gestion 2025. Laurent Roland, Tony Kess. Et on poursuit avec le quotidien Le Meilleur, justement, qui écrit interdiction de la vente à la sauvette dans toutes les communes du département de l'Atlantique. Le préfet Jean-Claude Kodia sur les traces de Modeste Toboula. Partagez-vous le même avis? Oui, Modeste Toboula a agi sans état d'âme, on l'a vu à la tête du littoral, et donc ça ne surprend pas de voir le préfet Kodia faire la même chose, mais je suis clair là-dessus. Une chose est de défendre les plus faibles de la République, une fausse chose est de leur dire aussi de faire attention. Je l'ai dit, la question de la vente à la sauvette, il faut qu'on trouve une solution une fois pour toutes, parce que le nombre de fois ces personnes dans les feux tricolores créent des accidents, mettent en difficulté les gens citoyens, et que peut-être par maladresse vous croyez quelqu'un, c'est que la personne n'ayant aucune solution, c'est vous qui prenez en charge. Donc c'est beaucoup de soucis pour les citoyens, les usagers de la route. Donc j'estime qu'à ce niveau, il faut régler le problème. Mais j'ai dit clairement que quand je regarde les vendeurs à la sauvette dans nos feux tricolores, il y en a qui sont encore des enfants. Comment est-ce qu'on peut récupérer ces enfants pour les insérer dans d'autres secteurs d'activité ou bien dans les secteurs de formation? Notamment, les personnes âgées, comment on fait pour les réinsérer, une reconversion si possible de ces personnes. Et d'autres personnes qui ont les moyens, comment les accompagner pour les installer dans les marchés. Nous sommes tous habitués à acheter dans les feux tricolores. Moi-même, je le fais. D'accord? Mais j'estime que ce n'est pas une bonne habitude. Et si chacun de nous, en tant qu'usager de la route, nous prenons l'habitude de ne plus acheter dans les feux tricolores, s'il n'y a pas d'acheteurs, il n'y aura pas de vendeurs. Donc, cela commence par nous-mêmes qui sommes usagers de la route. Travaillons à ne plus acheter dans les feux tricolores
Et maintenant, les vendeurs à la sauvette vont devoir changer d'activité et s'organiser autrement. Maintenant, après ça, moi j'ai dit, hein, écoutez, il faut sensibiliser. Il ne suffit pas de dire, bon, le préfet a interdit la vente à la sauvette, et puis on va dans les feux tricolores, on prend les marchandises, on les casse, on les jette comme on veut. Non, j'estime qu'on doit mettre un peu d'humanisme dans ce qu'il va se faire, mais sensibiliser d'abord. Sensibiliser sérieusement. S'il faut aller se mettre dans les feux avec les, comment vous appelez, les magnétophones ou bien entonnoirs pour crier, pour leur dire attention, à partir de dans 2 semaines, on viendra, on ne veut plus vous voir. Attention, dans 2 semaines, on ne veut plus vous voir. Tout le monde sera témoin de ce qui a été fait. Informer, sensibiliser. Voilà. Avant et si demain, 2 semaines après, le délai vient et que personne n'obtempère, il faut ramasser ses effets. J'insiste sur le fait, n'allez pas détruire les marchandises. Parce que c'est les gens qui n'ont pas de solution. Il faut peut-être s'en saisir, leur tirer les oreilles et après leur remettre ça. Il faut préciser que dans le communiqué justement du préfet, il est fait mention d'une amende allant de 10 000 à 200 000 francs CFA. Oui, justement. Donc, il faut leur tirer les oreilles, peut-être leur demander de payer des amendes. Mais tel qu'on voit, en libérant les espaces, on casse les choses, Nous sommes tous humains. Ces gens-là, il n'y en a pas mieux, qui n'ont aucune solution. Il y en a qui sont non ni père ni mère, et peut-être qu'aucune tante ou aucun oncle ne demande, et qui se battent. Donc quand vous allez casser tout ça là, écoutez, vous lui demandez quoi? Donc j'estime qu'on peut saisir, leur tirer les oreilles pour leur dire, écoute, on ne veut plus te voir. Là, on peut trouver, en tout cas, j'estime qu'il faut faire ce travail de façon pacifique, plutôt que de le faire de façon violente. Allons à la une du quotidien Dynamisme Info, Laurent Roland, Antonin Sinon, retournons à la une du quotidien Dynamisme Info présidentielle de 2026. Vivement que les velléités d'exclusion ne refassent surface, écrit Parfait Bokor. Oui, je crois que Parfait Bokor n'a pas tort que d'écrire ça ce matin. Les velléités d'exclusion, on en a connu à travers les différentes élections que nous avons eues à partir de 2019. 2019, certificat de conformité qui a contribué à exclure certains acteurs politiques, certaines fonctions politiques. On a pu voir en 2020 également ce qui s'est passé. 2021 également, les candidats que je traite, moi, et j'assume de faire valoir, qui sont venus jouer le rôle d'opposition pour permettre à Patrice Talon de remplir en douce. Donc j'estime que c'est aussi une stratégie d'exclusion, parce que ceux qui avaient cette ambition d'aller aux élections, qui l'ont clairement affiché, ont été plus ou moins, en tout cas, se sont retrouvés dans des situations compliquées, sont en prison. Et on a pu voir des candidats sortis de nulle part. Pendant qu'on nous disait que les candidats devraient être issus des formations politiques, on a pu voir, même si l'autre s'est arrogé le parti que d'autres personnes ont créé, l'autre n'avait pas de formation politique et allait aux élections, suivez mon regard. Et c'est après qu'il a constitué son parti. Et après, finalement, on a vu d'où il venait. Il a fini par rejoindre là où il doit rejoindre. Donc, quand on voit tout ça, pour moi, c'est des faits valoir. Et les faits valoir ont contribué à exclure ceux qui pouvaient être les véritables candidats. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, tel que le dit... comment vous appelez, Dynamisme Info, il faut travailler à éviter les situations d'exclusion en 2026. Le président Patrice Talon est arrivé au pouvoir en paix. Il doit travailler à partir en paix. Et si Boni Yayi devrait faire les choses comme on le voit dans d'autres pays en Afrique, ce n'était pas évident qu'il donne le pouvoir à celui qu'on traitait de son ennemi juré, malheureusement. Mais ayant constaté les résultats proclamés par les instances en charge des élections, il a tout fait pour donner le pouvoir en paix. Et j'estime que le gouvernement en place doit travailler à cela. Faire en sorte que des élections crédibles, parce que le chef de l'État, constitutionnellement parlant, est hors course, et donc doit travailler à organiser des élections crédibles, apaisées et transparentes et faire en sorte que le pouvoir soit transmis dans la paix et que le Bénin continue d'être ce vivier de paix en Afrique de l'Ouest. Les événements malheureux connus en 2019, 2020, 2021, qui malheureusement ont fait que des gens se sont retrouvés en prison. On ne veut plus jamais ça au Bénin. Nous devons travailler à éviter ça. Et j'estime que c'est de la responsabilité du pouvoir en place de le faire. C'est de la responsabilité de ceux qui se chargent des élections, notamment Saka Lafia, qui, autrefois ministre de l'Intérieur,
à contribuer à ce qu'on appelle le certificat de conformité, de travailler aujourd'hui à comprendre qu'il doit faire les choses autrement, de travailler à ce qu'on n'ait plus des fautes mineures, fautes majeures, je ne sais quoi, qui contribueraient à disqualifier certaines candidatures. Il faut éviter tout ça. C'est d'interpeller le président de la Cour constitutionnelle sur ça pour lui rappeler que, attention, il a travaillé sous le général Mathieu Kékou qui a prôné la paix. Et donc, sa responsabilité, c'est de travailler pour réunir les enfants du Bénin, filles et fils, autour de la paix. Travailler à ce que toutes les décisions qu'il va prendre, en tout cas avec les autres conseillers à la Cour constitutionnelle, que ce soit des décisions qui préservent la paix, qui garantissent la paix, plutôt que des décisions qui vont mettre en péril le vivre ensemble que nous avons chèrement acquis à la conférence nationale de 90. J'estime que, notamment la Cour suprême également à sa partition, monsieur Adossou là-bas, doit pouvoir jouer aussi sa partition. Le chef de l'État, Patrice Talon, doit jouer sa partition. Le ministre de l'Intérieur, Alassane Sédou, doit jouer sa partition. Le ministre de la Défense, Noatine, délégué, doit jouer sa partition. Le ministre des Finances doit jouer sa partition. On a pu voir sous le général Mathieu Kékou dans ce pays, quand on voulait gagner les élections, les gens disent qu'il n'y a pas d'argent dans la caisse. Il n'y a pas d'argent. Qu'on ne nous dise pas en 2026 qu'il n'y a pas d'argent dans la caisse. Non. On sait qu'il y a des emprunts obligataires chaque mois, 45 milliards, 15 milliards, 20 milliards, 25 milliards. C'est même pas en 2026 qu'on dira qu'il n'y a pas l'argent. Qu'on trouve l'argent, qu'on commence à même cotiser s'il faut maintenant 1 milliard par mois, si c'est possible, pour que nous ayons des élections à bonne date, apaisées. Et puis, le code électoral, je reviens là-dessus, les gens sont en train de dire qu'il faut revoir le code électoral. Oui, même si certains estiment qu'il n'y a pas matière à traîner vous savez, de ce sujet. Les Béninois sont nombreux, oui. Les Béninois que nous sommes. Il y a un élu Béa qui a réagi oui, j'ai vu. À ce sujet dans la presse. Oui, il est dit, ou je ne sais quoi le nom, il a posté un costume marron, je ne sais pas de lui vous parler. Mais écoutez, nous sommes Béninois, nous sommes nombreux à parfois être hypocrites dans les réalités. C'est-à-dire, on voit que ce qui se passe là, c'est mauvais, mais juste pour notre intérêt. Parce qu'on veut plaire au chef, parce qu'on veut toujours avoir aussi sa part là, on veut toujours s'afficher et dire que tout est bon, tout est rose. C'est quand ça va capoter que les mêmes vont vous dire, écoutez, on ne pourra pas dire ça, hein, parce que si je dis ça, vous savez, non. Non, je pense qu'on doit pouvoir avoir le courage parfois de dire, monsieur le président de la République, nous avons soutenu, vous avez été élu, vous avez rempli, mais nous devons travailler à ce que tout le monde soit aux élections. Ce code électoral qui, ma foi, à bien des égards, selon certaines discussions, est un code d'exclusion, nous devons travailler à corriger cela. J'ai dit ce code en l'état. Si nous devons aller aux élections avec ce code, il y a peut-être du risque de trouble. Parce que vous imaginez, question de 20%, vous imaginez, écoutez, et vous prenez les élections, vous allez aux élections. Vous avez les 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Ce qui fait que vous avez peut-être 2 sièges dans toutes les circonscriptions électorales. Et c'est parce que vous n'avez pas 20% à Cotonou qu'on vous dit que votre parti n'aura aucun siège. Vous imaginez, ça sonne, comment est-ce que ça sonne dans la tête de certains Béninois qui ont été à l'école? C'est ça ce qui me choque. C'est vrai que c'est pour ça que les accords de gouvernance ont été créés. Non, on ne va pas refaire le débat. Non, laissez-moi finir. On va refaire le débat sur le code électoral. Laissez-moi finir. Je finis en disant d'actualité sur ce plateau, en tout cas. Je finis en disant ceci. Accord de gouvernance, il y a 2 partis de la mouvance qui peuvent avoir accord de gouvernance. Oui. Mais il y a un seul parti de comment vous appelez, de l'opposition. Le problème, c'est qu'on doit éviter tout ce qu'on a. Même accord de gouvernance dont il parle là. Dans certaines localités, quand vous prenez la somme des suffrages obtenus par les 2 formations dans certaines circonscriptions électorales, ça n'atteint même pas les 20% pour ces formations politiques. Travaillons. Ça, c'était avant. Non, mais travaillons. Aujourd'hui, les formations politiques travaillent sur le terrain. Oui, mais sont un peu plus présentes. Vous avez quel élément de sondage, quel baromètre pour mesurer? Ben, on les voit tout le temps sur le terrain. Donc, attendons de voir. C'est valable on les voit occuper le terrain. C'est valable pour l'opposition et c'est valable pour la mouvance. Vous avez oublié, Fou n'est pas électeur. Vous avez oublié de citer un acteur important. Oui. L'opposition. Oui, c'est ce que vous avez cité, oui, les présidents d'institutions, les ministres, le gouvernement, tout ça. L'opposition, parlez-en, Laurent Roland-Antonin Caisse. Je parle de quoi? Parlant des faits de l'exhibition, c'est ça? Non, même pas. Par rapport à la présidentielle de 2026. Non, oui, justement, l'opposition aujourd'hui. Apaisée, pour une élection inclusive. L'opposition a également. Le discours, je suis d'accord avec vous. Le discours. Vous savez qu'il y a dans leur rang, bon, après on dira peut-être que ce n'est pas vraiment l'opposition, ceux qui préfèrent se mettre à la touche. Je suis formellement d'accord avec vous. Vous savez, le discours de l'opposition doit être un discours de paix. Ils doivent travailler à nous rassurer, discours de paix.
Et les pyromanes dans leur rang, ils doivent pouvoir faire l'effort de les sortir de leur rang. Les pyromanes, il y en a un peu partout. Il y en a même dans la société civile. Il y en a dans les journalistes. Il y en a dans les confessions religieuses. Là-bas encore, même, c'est encore grave. Dans les partis politiques opposants, opposition comme mouvance, il y a ceux qui sont derrière, qui ont constamment de l'essence en main, de l'allumette en main pour mettre à feu tout ce qui se passe devant eux. Pour dire quoi? Nous devons à tous les niveaux, acteurs de la société civile, confession religieuse, journalistes, enseignants, parce que même les enseignants aussi, quand ils prennent le supérieur, il suffirait seulement d'un discours d'un enseignant du supérieur, le collège, pour qu'un enfant sorte pour créer des émeutes, donc pour faire des casses. Donc j'estime que chacun de nous avons un rôle à jouer, et notamment, comme vous l'avez dit, les opposants, au-delà de tout, ils ne sont pas dédouanés, ils doivent comprendre que, oui, ce qu'on a connu en 2019, 2020, 2023, chacun a sa responsabilité. Absolument. La mouvance a sa responsabilité. Absolument. Plein dedans. Comment vous appelez? L'opposition a sa responsabilité, les différents acteurs ont leur responsabilité, les jeunes ont leur responsabilité. Nous devons tous travailler à éviter ça pour 2026. Dans la perspective de l'élection présidentielle de 2026, Laurent Roland-Tonenques, l'autre vision, écrit ce matin, Talata de vice-présidente à présidente du Bénin. C'est possible. C'est une carte? C'est possible. Jouable? Oui, c'est une carte jouable. C'est une carte jouable en ce sens que vous voyez toutes les fois que le chef doit être au rendez-vous, aux grandes rencontres internationales, c'est la vice-présidente qui se rend là-bas, qui rencontre les grands de ce monde. Cela fait partie de son cahier de charge. Oui, attention, cahier de charge, mais attention, c'est un cahier d'adresse bien fourni. Évidemment. Et donc, quand déjà, c'est elle qui rencontre ces grands du monde, qui discute avec ces grands du monde, déjà, c'est une cahier d'adresse bien fournie. Et en ce sens que, quand elle va peut-être être candidate, elle aura le soutien. Le joker. N'oubliez pas que c'est le joker essentiel pour Patrice Talon en 2021. Face à la situation de 2021, c'était le joker idéal qui a, je dirais, en partie sauvé Patrice Talon parce qu'on a utilisé l'image de la femme et puis on a utilisé l'image de la femme de la région septentrionale face à l'image de l'homme de la région méridionale. Et donc, le mélange était bien fait. Combo, comme qui dirait. Voilà, pour permettre à ce que Patrice Talon, même si on peut ne pas oublier les différentes stratégies qui ont contribué, j'ai parlé tout à l'heure des candidats à faire valoir qui ont contribué à faciliter les choses, mais j'estime qu'aujourd'hui, c'est une dame qui fait son chemin et qui rencontre les grands du monde et qui certainement, peut-être si elle était joker de Patrice Talon, ça peut faire mal. Et n'oubliez pas qu'il y a quand même quelqu'un de la partie méridionale aussi qui fait son show depuis quelques jours à Cotonou. Oui, peut-être qu'elle, candidate et puis l'autre, son joker, son colistier, pourquoi pas. Vous allez voir peut-être que ça peut prendre. J'estime que elle n'est pas mauvaise en soi. D'abord, on connaît son parcours d'enseignante assez rigoureuse. Ceux qui ont été ses élèves vous diront combien elle est assez intègre. Et d'ailleurs, même loyauté et fidélité derrière, comment vous appelez, Sakalafia, dont elle a été tout le temps suppléante, sans pouvoir bouder, rester disciplinée jusqu'à ce que son heure sonne. Déjà, c'est un modèle de résilience, modèle de persévérance. Bon, maintenant, est-ce que ça va être le choix de Patrice Talon? Attendons de voir. Toujours est-il qu'il y a une multitude d'ambitions. Est-ce que la dame aussi veut véritablement être présidente du Bénin? Est-ce qu'elle sera la première présidente du Bénin là où Marie-Lise Bédo... J'ai envie de dire une bêtise. Non, attendez, là où Marie-Lise Bédo s'est cogné la tête, est-ce qu'elle va réussir à sortir la tête de l'eau? On attend de voir. Ces noms que vous avez cités, enfin, ces personnes, entre-temps, n'avaient pas derrière elles la machine qui pourrait être derrière. Vous me dites la machine qui fait gagner facilement? Et je préfère parler de machine plutôt que d'individualiser les choses. Donc il y a la machine qui fait gagner. Après, quelque chose. Après, j'allais dire aussi, a-t-elle jamais voulu être vice-présidente, Laurent Roland-Tonenques? Je ne vous laisserai pas répondre à cette question. Je ne vous laisserai pas répondre. Qui ne veut pas gagner la poule aux œufs d'or? Question. Info matin, peut-être pour finir rapidement. Déclassement du stade général Mathieu Kékou de Cotonou par la CAF. Un énorme gâchis qui perdure. Oui, c'est bien triste cette situation qui perdure parce qu'on nous a dit que le stade est déclassé. On nous a dit que les travaux ont été repris et qu'on devrait avoir un nouveau stade et peut-être un stade bien maintenant répondant aux normes de la CAF. Malheureusement, ça prend du temps. Ça fait déjà plusieurs matchs que nous avons joués hors du Bénin sur des terrains. Le terrain de la Côte d'Ivoire. Lequel terrain, Félicia?
qui porte chance bizarrement aux écureuils béninois, donc Eh oui. aux guépards. Au guépard. Bon, en fait, malheureusement, je dis Les écureuils trois parce que rencontres qu'on y a disputées oui, jusque-là. d'écureuils à guépards, rien n'a voilà. changé fondamentalement. Bon, j'estime que oui, on a gagné des matchs en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on va, c'est pour ça qu'on veut finalement adopter le stade de Félicia de la Côte d'Ivoire, laisser pour jouer maintenant le match là-bas. Non, j'estime qu'il faut travailler véritablement. Hein. C'est pas bon pour notre pays que de dire. C'est vrai que c'est pas notre pays seul. C'est beaucoup de pays tout récemment. Je crois qu'un autre stade aussi a été déclassé. C'est pas en Côte d'Ivoire ou je sais quoi. Je me pose la question de savoir même la CAF. Est-ce que c'est pas mieux que la CAF débloque les fonds pour aller construire les stades dans les pays? Carrément. Oui, mais malheureusement. Après, c'est vrai que les normes. Je suis d'accord pour les normes évoluent, mais pour le moment, c'est pas parce que la FIFA. 2 ans après, c'est pas parce que les normes évoluent. Non, mais écoutez, c'est parce que la FIFA a fixé les normes et autres là qu'il faut tenir compte des moyens aussi. Non, pas moyens. C'est ça? Il faut tenir compte de la vision des chefs d'État d'Afrique. Il n'y en a pas mieux qui ne rêvent pas grand. Et le peu qu'ils ont là, ils sont contents de ça. Ils sont contents. Mais ce n'est pas pour ça. S'il y a la sécurité dans les stades déjà, le reste, on peut essayer de. Comme on dit chez nous, on peut regarder dedans parfois. Il faut que la CAF aussi mette un peu d'eau dans son vin. Oui, voilà. Sinon, que la CAF vienne alors nous construire les stades. Parce que dans tous les pays, pratiquement, les stades sont déclassés. Ouais. Et finalement, on va jouer. C'est une invite à augmenter les standards, justement. Oui, mais on nous a dit que le stade a été rénové chez nous, là. La CAF a envoyé des experts qui ont validé. Oui ou non? Quelques mois après, la même CAF vient déclasser. Vous trouvez ça normal? Parce qu'il y a eu changement, donc, au niveau international, les normes ont évolué. Donc voilà, c'est comme si vous on n'a pas dit. C'est comme si vous savez. Bon, c'est vrai qu'après on va dire oui, c'est en l'espace de quelques mois. Vous savez qu'il fut un temps ici au Bénin avec le CEP, vous aviez d'office droit à un poste de la fonction publique. Après quelques années, aujourd'hui, même avec votre master, même avec le doctorat, souffrez que le chômage vous accueille à bras ouverts. C'est pas la même chose, cher Ahmed. Si vous ne savez pas vous y prendre. C'est pas la même chose. Enfin, comparaison n'est pas raison, je suis d'accord. Mais je pense que la CAF doit revoir sa copie, essayer de fixer les normes une fois pour toutes, plutôt que de revoir à chaque fois les normes tous les 6 mois. Chaque année. Et mettre les pays en difficulté, en fait. Les pays en difficulté, c'est pas bon. Pour vraiment finir maintenant, alors on en parlait tout à l'heure, on va en reparler d'ailleurs, c'est normal, c'est l'actualité du moment, sinon du jour, c'est la rentrée des classes. Laurent Roland, Tony, qu'est-ce Dynamisme Info, ce titre sur lequel il me paraît important de revenir, manque d'élan de générosité dans le cadre de la rentrée. Ces partis qui bouffent des millions sont pensés à l'essentiel. Au-delà des partis politiques, j'ai envie de parler tout simplement des hommes politiques. Si on était dans un autre contexte, pour cette rentrée scolaire, on aurait vu des dons de fournitures. Non, le problème, c'est qu'on n'est pas la veille. Voilà. Il n'y a pas d'élection en 2025. Quoi. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Il n'y a pas d'élection en 2025. Voilà. Donc, tous les acteurs sont au repos d'abord. Quoi. Attendez août 2025. Vous allez les voir. Parce qu'on serait à la veille, oui, justement, vous allez des élections générales. Ils vont payer ce qui a été, fourniture pour les enfants. Même la scolarité, donner des bourses. Ils vont même payer pour construire des salles de classe. Ils vont même donner argent pour t'aider. On les connaît. En fait, là maintenant, il n'y a pas d'enjeu pour le moment. Chacun est en train de faire ses calculs. J'estime que c'est quand même bizarre de la part de ces acteurs. Notamment même quand je prends l'UPL Renouveau, le BR, le parti FCB, même les démocrates qui ont le financement public aujourd'hui, il y a de ces militants qui sont dans des localités qui sont extrêmement pauvres. L'argent que vous avez là, même si vous ne voulez pas prendre l'argent du financement des partis parce que l'argent c'est à autre chose, il faut que les députés de ces partis cotisent un peu d'argent pour aller faire œuvre utile dans la localité. Il y en a qui ont fait, ce n'est pas eux tous, il y en a qui ont fait. Mais il y en a que depuis qu'ils ont été élus députés en 2023 dans leur circonscription électorale, ont loué appartements à Cotonou. Et ils vont nuitamment dans leur région. Et à 6 heures déjà, ils ont quitté le village et pour dire je ne suis pas arrivé, je ne suis pas arrivé. Donc, il y a ça qu'il faut régler. Il ne faut pas que les gens entendent. Et la population doit pouvoir quand même nous écouter. Ceux qui vous ont oublié maintenant, là, essayez de les garder à l'œil. S'ils reviennent en 2025, là, ils vous donnent quelque chose, bouffez très bien. Et lapez bien le fond du plat. Mais faites-leur payer ça en 2026 pour leur faire comprendre que ce n'est pas la veille d'une élection qu'on vient. Je crois que c'est à ce niveau le véritable problème. Regardez, je prends Abomey Kalavi. Son nombre est député, maire, tout ça là. Quelques-uns font des actions de générosité. Mais il y en a, ils sont tellement pingres. Je ne vais même pas citer de nom. Sinon, je peux même citer un nom. Non, mais écoutez, donner même de l'argent à leurs proches, c'est difficile pour ces personnes-là. Quand même.
Et des gens sont autour d'eux, ont des enfants qui ne sont pas encore inscrits, mais ils n'ont pas le minimum d'élan de solidarité pour aider. Et ils veulent tout pour eux. C'est comment économiser l'argent pour envoyer des enfants étudier à la Sorbonne ou bien j'estime qu'il faut vraiment faire preuve de solidarité. Si vous avez un peu partagé avec les gens autour de vous, il y a des enfants qui ont juste besoin d'un cahier, d'une ardoise, d'un stylo et d'un crayon pour aller à l'école. Faites le geste utile. C'est très important. Merci à vous, Laurent Roland, Antoné Inkes.